Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la carotte. Aujourd'hui on va faire un test du setup complet. Avec une caméra là, le micro dans le casque, un micro sous la selle, pour que vous ayez la totale. Pour cette vidéo test, on va aller se balader tranquillement dans Léoncelle. On va passer par le col des Limouches et on va profiter des belles couleurs de l'automne. Ça va être sympa. On se régalera un peu les yeux et on s'arrêtera à l'abbaye de Léoncelle. Une petite abbaye cistercienne du XIIe siècle. Allez, c'est parti! Dans la précédente vidéo, je vous ai demandé quel tuto vous vouliez en premier. Entre les amortisseurs arrière et la fourche, il y a eu un petit 50-50. Du coup, je vais commencer par les amortisseurs. C'est plus logique. Une fois que les amortisseurs seront changés, ça me permettra d'avoir un meilleur ressenti sur la fourche. Ça me permettra de savoir si je préfère prendre de la 10W ou la 15W. Prochain tuto, ce sera les amortisseurs arrière. Regarde-moi comme c'est beau ici. C'est dommage, on serait venu quelques semaines plus tôt, il y avait encore toutes les feuilles sur les arbres. Bon, on est arrivé au col des Limouches. Alors, on va faire un petit historique vite fait. Nous sommes juste devant le panneau du col des Limouches. Beaucoup de motards l'ont déjà vu, plein de fois, beaucoup de fois. Mais peu savent exactement son histoire. Juste après la Première Guerre mondiale, il y a André Michelin qui met en place une signalétique qui regroupe sur un seul support toutes les indications nécessaires au bon cheminement de l'automobiliste. Pour tous les panneaux indicateurs, il utilise des plaques de lave émaillées, elles sont vachement résistantes, elles sont inoxydables, le tout sur un support en béton armé. En 1931, ils ont officiellement approuvé le procédé pour les bornes. Ensuite, ils ont fait les poteaux, les panneaux muraux, les panneaux de danger et de priorité. Ces panneaux, à l'époque, ils portaient un bandeau indiquant le nom du sponsor. Souvent, c'était Michelin, avec parfois un logo, le département ou la région d'implantation. Alors, en 1946, pour la cohérence et l'homogénéité sur le territoire, l'administration va se mettre à refuser toutes les fantaisies et les indications publicitaires. Du coup, Michelin va développer les nouveaux panneaux muraux et sur pied qu'on retrouve un peu partout maintenant. Et il va retirer de ces plaques de lave émaillées tous les sponsors qu'on trouvait un peu partout. C'est après cette époque que le panneau du col des Limouches a été fabriqué. Il a été fabriqué en 1955, posé en 1956. Si maintenant il est tout abîmé, c'est uniquement parce qu'il y a un véhicule qui est venu taper dedans. On arrive à Léoncelle. C'est une petite commune d'environ 60 habitants qui est située sur le carrefour entre plusieurs cols. En arrivant ici, vous avez donc le choix d'aller où vous voulez dans le Vercors. Vous pouvez accéder à la partie sud du Vercors en montant directement vers le col de la Bataille. Vous pouvez aller sur Romans par le col de Tourniol, vers Cré par le col de Bacchus et bien sûr vers Valence par le col des Limouches d'où on vient. Vu comme on est venu pour ça, on va faire un petit arrêt à l'abbaye cistercienne Sainte-Marie de Léoncelle. Fondée en 1137, elle a été consacrée en 1188. Elle a été construite à une époque charnière entre l'art romain et le pré-gothique, ce qui se voit dans son architecture. L'abbaye a été ravagée en 1390 par Raymond de Turenne, seule l'église restera debout. Le cloître et l'aile des convers ne seront pas rebâtis. En 1777, une enquête ordonnée par la commission des réguliers sur l'abbaye révèle que les derniers moines vivant ici ne vivaient plus vraiment comme des moines. Il est donc décidé de faire cesser la vie monastique. En 1789, la Révolution met un terme net à la présence cistercienne en ces lieux. L'abbaye deviendra donc une église paroissiale en 1790. Comme vous pouvez le voir, cette abbaye a traversé les âges et on peut y sentir le regard de presque 900 ans d'histoire. On n'ira pas plus loin aujourd'hui. Le temps est menaçant au loin et il fait quand même pas mal froid, à 6 degrés d'après mon thermomètre. Ce serait dommage d'y rajouter la pluie. Sur ce, je vous dis bisous, ride safe.